Alors, bonjour tout le monde. La dernière fois, on a vu les pronoms compléments d'objet direct. Alors, cette semaine, on va voir les pronoms compléments d'objet indirect. Alors, on sait très bien pour trouver le complément d'objet indirect, on répond à la question à qui, à quoi. Bien, de qui, de quoi. Il y a toujours une préposition. Alors, observez ces phrases. Est-ce que tu as écrit à ta grand-mère? Est-ce que tu as écrit à ta grand-mère? Alors, est-ce que tu as écrit à qui? À ta grand-mère. À ta grand-mère, c'est le complément d'objet indirect. On peut répondre par oui, j'ai écrit à ma grand-mère. Mais là, il y a une répétition. Pour éviter cette répétition, comme on a vu la dernière fois, le pronom, il évite la répétition. C'est pour éviter des fois la répétition. Alors, on peut dire directement, oui, je lui ai écrit. Oui, je lui ai écrit. Alors ici, le pronom lui, il remplace ma grand-mère. À ma grand-mère. Je lui ai écrit. Regardez cet exemple. Amel pense à sa mère. Amel pense à sa mère. Oui, bien non. On peut répondre par oui ou bien non. Oui, Amel pense à sa mère. Pour éviter la répétition, oui, Amel pense à elle. Alors ici, on a utilisé elle, on n'a pas utilisé lui. Alors c'est la même chose. C'est ici, il a écrit à sa grand-mère. Ici, il pense à sa mère. Alors la différence, c'est le verbe. Quand il y a le verbe penser à, et d'autres verbes qu'on va voir après, on utilise elle. Il pense à elle. D'accord? Elle écrit à lui. Alors, Amel pense à elle. Elle pense à sa mère. Alors ici, elle, il remplace sa mère. Alors, elle, ici, c'est un complément d'objet indirect. Ici aussi, c'est un pronom complément d'objet indirect. Est-ce que la grand-mère raconte une histoire à ses petits-enfants? Est-ce que la grand-mère raconte une histoire à ses petits-enfants? Alors ici, il y a les deux pronoms. La grand-mère raconte quoi? Il y a d'abord quoi? Il raconte une histoire. C'est quoi? C'est le complément d'objet direct. À ses enfants, c'est le complément d'objet indirect. Alors, si on veut remplacer les deux, on a déjà vu, pour remplacer le complément d'objet direct, on fait attention, est-ce que le complément est féminin ou bien singulier, pluriel ou bien féminin, masculin ou bien singulier, pluriel. Alors, oui, la grand-mère raconte une histoire à ses petits-enfants. Alors, la réponse, elle est trop longue. Et on répète la même chose. Oui, la grand-mère raconte une histoire à ses petits-enfants. Alors, pour éviter la répétition, on peut dire directement, oui, la grand-mère, là. Alors là, c'est le complément d'objet direct. C'est pour éviter la répétition d'une histoire, c'est pour remplacer histoire, complément d'objet indirect, pardon. Alors, raconte quoi? Il raconte une histoire. La grand-mère, là, on a vu pour remplacer le féminin singulier, on utilise là. Là, leur. Alors ici, leur, il remplace ses enfants. C'est le complément d'objet indirect. La grand-mère la leur raconte. Alors, on fait attention que toujours le pronom complément direct vient avant le complément d'objet indirect. Alors, la grand-mère la leur raconte. Alors, la grand-mère leur raconte une histoire. Si on peut reprendre une histoire, on peut dire la grand-mère leur raconte une histoire. Alors, quand le complément d'objet indirect est au pluriel, il est remplacé par leur. Regardez l'exemple suivant. Je t'ai envoyé un courriel et tu ne m'as pas répondu. Alors, j'ai envoyé un courriel à qui? À qui? À toi. À toi. Ça, c'est toi. Je l'ai envoyé à toi. Je t'ai. Alors ici, le t'ai, c'est le pronom complément indirect. Je t'ai envoyé un courriel et tu ne m'as. Ici, tu n'as pas répondu à qui? À moi. Alors ici, c'est à toi. Ici, c'est à moi. Tu n'as pas répondu à moi. Alors, je t'ai envoyé un courriel et tu ne m'as pas répondu. Alors ici, il y a les deux pronoms. Complément indirect. Alors, j'ai envoyé un courriel à toi et tu n'as pas répondu à moi. Alors, au lieu de dire à toi, à moi, on a remplacé par deux pronoms. Tu as participé à la compétition
Tu as participé à la compétition? Oui, j'ai participé à la compétition. Alors, à la compétition, c'est le complément d'objet indirect. Oui, j'y ai participé. On a remplacé la compétition par Y. Alors, Y, c'est souvent pour remplacer un lieu ou bien un événement. Alors, oui, j'ai y participé. Alors, ici, le Y, c'est complément d'objet indirect. Je pense à mes parents toujours. Alors, ici, on a vu que Amel pense à sa mère, c'est féminin singulier. On a utilisé elle, féminin singulier. Si on dit Amel pense à son frère ou bien à son père, le masculin singulier, à son père, on va dire oui, Amel pense à lui. Le féminin, c'est elle, le masculin, c'est lui. Ici, même si le féminin, on a utilisé lui. J'ai dit parce qu'il y a le verbe écrire. Si j'ai écrit à. Je parle à quelqu'un, je parle à lui, je parle à quelqu'un. Alors, je pense à mes parents. Et si mes parents, c'est pluriel, c'est le pluriel. Je pense à eux. Voilà. Je pense à qui? À mes parents. À eux. Alors, le pluriel, la troisième personne du pluriel, il est remplacé par eux. Très bien. Alors donc, les pronoms compléments d'objet indirect sont, pour le singulier, me, M apostrophe, moi. Te, T apostrophe, toi. Lui, elle. Pour le pluriel, nous, vous, leur ou bien eux. Il y a aussi les pronoms on et y. Regardez. Il ne faut pas toucher à mes affaires. Il ne faut pas toucher à mes affaires. Alors, il ne faut pas toucher à quoi? À mes affaires. Voilà le complément d'objet indirect. Si on veut le remplacer par un pronom, alors à mes affaires, c'est le pluriel. Alors, on ne peut pas utiliser leur. Il ne faut pas toucher à eux ou bien à leur. Alors ici, ces personnes-là, ces pronoms-là, ils remplacent une personne. Une personne ou bien un animal. C'est un être vivant. Il remplace un être vivant. Mais si on veut remplacer un objet, on utilise le Y. Alors, il ne faut pas y toucher. On doit écrire, on doit dire, il ne faut pas y toucher. Très bien. Alors, pourquoi on n'a pas utilisé, il ne faut pas toucher à eux, comme on a dit dans l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, il pense à ses parents. Alors, à mes parents, c'est pluriel. C'est comme à mes affaires. Mais là, les parents, ce sont des êtres vivants, des êtres humains. Alors, je pense à eux. On dit à eux. Mais à mes affaires, on ne peut pas dire à eux. Il ne faut pas toucher à eux. Non, ce ne sont pas des êtres vivants. Alors, on a utilisé Y. Il ne faut pas y toucher. Regardez. Ali joue avec ses amis. Alors ici, ses amis, c'est un être vivant. Il y a d'ailleurs avec, quand on a la préposition avec, je joue avec, je parle avec, je marche avec. Alors, Ali joue avec eux. Là, on va utiliser eux. Avec eux. Voilà. Ce sont des êtres vivants. Ali joue avec ses amis. Nous expliquons les consignes aux enfants. Nous, c'est le sujet. Qui explique, c'est nous, c'est le sujet. Nous expliquons les consignes aux enfants. À qui? Aux enfants. Voilà le complément d'objet indirect. Alors, nous, on va remplacer aux enfants. Alors, aux enfants, c'est le pluriel. C'est il avec S. Alors, on va le remplacer par leur. Nous leur expliquons. D'accord? Alors, on n'a pas utilisé eux parce qu'il y a à côté un verbe. On leur explique. On explique à qui? À qui? À eux. On explique aux enfants. Alors, on leur explique. Nous leur expliquons. Parce qu'il est venu avant un verbe.
On va utiliser leur. En leur expliquant les consignes. Nous devons écouter la maîtresse. Cela, alors, cela aidera qui? Nous devons écouter la maîtresse. Cela aidera à bien comprendre. Cela va aider qui? C'est nous. Voilà, nous. Nous, et c'est comme on a vu dans le complément d'objet direct. C'est la même chose. Nous et vous, il est reporté par nous et vous. La maîtresse vous a expliqué la consigne. Elle a expliqué à qui la maîtresse? À vous. Voilà, c'est le complément. Complément d'objet indirect. La maîtresse a expliqué à qui? À vous. Voilà le pronom complément d'objet direct. Maintenant, vous pouvez commencer. Alors là, c'est le sujet. Qui va pouvoir commencer? C'est vous. Alors maintenant, qui va commencer? C'est vous. Alors, le complément, le pronom complément, c'est là. Pronom complément indirect. La maîtresse vous a expliqué. On pose la question, il a expliqué à qui? À vous. Très bien.